Alors bonjour et bienvenue sur la page Ce que Christ a fait pour moi, dévotion. Notre dévotion d'aujourd'hui s'intitule Jésus ne t'a pas oublié, il t'aime encore. Et vous savez, cette semaine, je me suis entretenue avec une sœur qui me partageait une situation difficile au travers de laquelle elle passait. Et alors qu'elle me partageait ça, une phrase m'a vraiment interpellée. Elle m'a dit, euh, ce par quoi je passe est tellement difficile que j'ai envie de hurler. Et vous savez, toute la soirée plutôt, cette phrase est revenue me chercher. Et je disais à Dieu, Seigneur, il faut vraiment que tu fasses quelque chose parce que cette sœur est vraiment dans la détresse. Et vous savez, cette histoire m'a fait repenser à un passage dans la Bible que j'affectionne particulièrement. C'est celui de la résurrection de Lazare qu'on connaît très bien. Et moi, je voudrais nous emmener ce matin à souligner 3 points rapidement. Le premier, c'est que Lazare était malade et qu'est-ce que ses sœurs vont faire? Ses sœurs vont envoyer dire à Jésus que Lazare était malade, histoire de chercher du secours pour que Jésus vienne rapidement intervenir dans la situation. Mais ce que Jésus va dire est le suivant. La Bible va nous dire dans Jean 11, verset 4, après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié. Donc voilà comment Jésus regarde l'épreuve. Jésus entend parler de la maladie, il ne s'effraie en rien. Lui, il voit au-delà. Vous savez, quand on vit des situations, on s'arrête spécifiquement à l'épreuve qu'on vit. Mais quand on va dire ça à Jésus, lui, il va dire ce n'est pas pour la mort. Seigneur, on ne te parle pas de mort, on te parle juste d'une maladie. Mais le Seigneur savait qu'au-delà de la maladie, il y aurait même une mort. Mais qu'au travers de la mort, il y aurait une résurrection et que son nom soit glorifié. Donc, à toi qui vis une situation aujourd'hui, je veux t'encourager à regarder avec les yeux de la foi. Ce que tu vis, Dieu le sait. Il sait peut-être que tu vas passer par des choses difficiles. Il sait peut-être que c'est déjà la fin de l'épreuve. Peu importe ce que tu es en train de vivre, ce n'est pas une surprise pour Dieu. Il ne l'apprend pas maintenant. Il savait pour Lazare. Quand on est venu lui dire, non seulement il savait aussi l'issue. Et vous savez, nous en tant qu'humains, on est souvent très limités parce qu'on se focus sur ce qu'on vit. On vit une maladie, on vit un deuil, on vit une épreuve, puis on s'arrête là. Mais le Seigneur veut nous dire ce matin, ce que tu vis n'est pas pour la mort. Non, 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 non. Au contraire, ce que tu vis, c'est pour que Jésus-Christ, celui que tu sers, soit glorifié. Ce que tu vis, ce n'est pas juste à propos de toi. C'est pour que la gloire de l'Éternel soit manifestée au travers de ta vie. Donc, je veux t'encourager à tenir bon dans ce que tu traverses. Ce n'est pas la fin, c'est juste un tremplin pour accéder à ton miracle. Et le deuxième point que je veux nous emmener à souligner, vous savez, quand on vit des moments difficiles, l'une des stratégies de l'ennemi depuis toujours, c'est de nous faire douter de l'amour de Dieu. Et la Bible va nous dire que Lazare était ami de Dieu. Mais comment ça se fait? Lazare est ami de Dieu, mais il est malade. Pourquoi? Vous savez, quand on est enfant de Dieu, ça ne nous exempte pas de passer par l'épreuve. Ça ne nous exempte pas de passer par la douleur. Mais il a dit que quand on passerait par l'épreuve, il serait là, il serait avec nous. Donc, je veux t'encourager ce matin, si tu as des pensées qui te font douter de l'amour de Dieu, qui te font douter que tu as un choix, une choisie, une aimée, un apprécié de Dieu ce matin, je veux t'encourager. Ne te limite pas aux mensonges de l'ennemi. Refuse les mensonges de l'ennemi. Parce que Christ a aimé le premier. Il n'a pas attendu que tu le cherches ou quoi. Il t'a cherché le premier. La Bible nous dit, il a donné sa vie pour toi, pour moi. Comment un père aussi bon peut te laisser passer par une épreuve sans intervenir? Il est là. Et rapidement, ce verset de la Bible que j'affectionne particulièrement dans le psaume 34, verset 18, va nous dire que l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Et si tu es dans l'abattement ce matin, et si tu es découragé ce matin, et si tu n'en peux plus ce matin, et si la situation perdure tellement depuis longtemps et que tu n'en vois pas l'issue,
comme Jésus l'a dit, c'est pour la gloire de Dieu. Ne te décourage pas, ne t'épouvante pas. Il est au milieu de toi, il est là dans ton épreuve et il va te faire passer au travers pour que sa gloire soit manifestée. Et vraiment le dernier point que je veux nous emmener à réaliser, vous savez quand on vit l'épreuve, on veut que la situation soit changée maintenant parce qu'on veut une issue maintenant, on veut une solution maintenant. Pourquoi est-ce que le Seigneur tarde? Vous savez quand on va dire à Jésus que Lazare qui est son ami, les sœurs Marie et Marthe qui sont des amis à Jésus, que Jésus aimait, que Jésus aime. On va lui dire ça, mais la Bible va nous dire que lorsque Jésus va apprendre que Lazare était malade, il va rester encore 2 jours dans le lieu où il était. Seigneur, pourquoi tu ne te hâtes pas d'aller secourir ton ami? Pourquoi tu ne te hâtes pas d'aller secourir ton ami? Et c'est ce qu'on dit au quotidien. Quand on vit des épreuves, on dit, Seigneur, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans. Comment ça se fait que tu ne viens pas? Je n'en peux plus. Je veux t'encourager ce matin. Le Seigneur n'est jamais en retard. Il viendra, il est là dans ton épreuve. Il va se manifester. Ne laisse pas le temps, la durée, t'emmener à commencer à douter de qui est Dieu. Il est avec toi. Donc, je veux te dire ce matin, Dieu est avec toi dans la détresse que tu traverses. Dieu est avec toi, même dans les moments de questionnement, ces choses que tu ne comprends pas. Ou même si tu te dis aujourd'hui, pourquoi est-ce que je passe par là? Je veux te dire ce matin, il t'aime et il est avec toi. Ne te décourage pas et ne t'arrête pas là. Et je veux déclarer dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ, que ce matin, il y a une issue, il y a quelque chose qui se produit dans ta vie pour déclencher un miracle dans le nom de Jésus. Et je veux te dire à toi qui regardes cette vidéo et tu te questionnes sur ce Jésus, cet ami, celui-là qui se soucie des gens que tu ne connais peut-être pas. Je veux t'encourager à donner ta vie à Jésus-Christ, à faire cette prière de foi et à faire confiance en dire, je ne te connais pas peut-être, mais je veux te donner ma vie. Et si tu as des questions et si tu veux passer par ce processus avec, n'hésite pas à nous écrire sur la page de ce que Christ a fait. On va se faire un plaisir de te contacter, prier avec toi. Hein? Et pour finir vraiment ce temps, je veux te dire, ne baisse pas les bras. Tu es déjà à la porte d'accéder à ton miracle. Tu as tellement attendu. Tu as attendu ce mari. Tu as attendu cette issue. Tu as attendu ces enfants. Tu as attendu ces choses. Et le Seigneur te dit, ne t'arrête pas maintenant parce que tu trouves le temps long. Ne t'arrête pas maintenant parce que tu trouves le temps long. Et je veux prier pour toi rapidement dans le nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, je veux prier pour chaque personne qui écoute cette vidéo maintenant. Seigneur, tu sais ce par quoi ils peuvent passer. Seigneur, tu sais exactement la situation par laquelle cette personne-là, cette femme-là, ce monsieur-là peut passer. Je prie ce matin dans le nom de Jésus que tu sois celui qui relève les âmes, que tu sois celui qui relève les vies de l'abattement. Ce matin, dans le nom de Jésus-Christ, peu importe, là où les gens se trouvent maintenant, je prie que ta main les touche. Quelqu'un a besoin de ton secours, Saint-Esprit. Alors vraiment, communique. Force, courage. Je prie que plusieurs se relèvent promptement dans le nom de Jésus. Que là où il n'y avait plus d'espoir, ni même de force, tu communiques la force. Tu communiques le courage de continuer la marche. Et si quelqu'un se pose encore des questions sur ton amour, Seigneur, inonde son cœur de ton amour parce que tu nous aimes tellement. Ton amour n'est pas réservé à une élite. Tu nous aimes. Tu nous as tellement aimé que tu as donné ton Fils unique. Alors Seigneur, je prie que nos cœurs débordent de ton amour, qu'on puisse se rappeler même dans les situations difficiles qu'il y a une issue. Seigneur, merci parce que je crois que ce que mon frère, ma soeur est en train de vivre n'est pas la fin. C'est juste un tremplin pour accéder à un miracle glorieux. Je le crois et je le déclare dans leur vie, dans le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Sortez avec cette attitude. Croyez que le Seigneur est là. Croyez qu'il y a une issue. Croyez que ce que vous vivez maintenant va vous permettre d'accéder à quelque chose de glorieux. Que le Seigneur vous bénisse et renouvelle vos forces. Au nom de Jésus. Amen.